Petit rappel, cette vidéo a pour but d'être une aide au dépannage dédié aux professionnels. Le non-respect des mesures de sécurité peut donner lieu à des dysfonctionnements de l'installation et provoquer de graves blessures. Bonne et heureuse année à tous. Je suis Tommy, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de dépannage de pompe à chaleur Thermav Split AG. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer un cas rencontré sur une HN 1616 MK3 couplé avec un HU121 U33 en défaut CH05. Sur cette panne, le HN 1616 MK3 est en défaut CH05, qui est un défaut de communication entre l'unité intérieure et le groupe extérieur. Sur cette vidéo, je vous montre comment j'ai contrôlé le défaut de la carte filtre venant du groupe extérieur. En accessoire, il te faudra un multimètre. Dans un premier temps, tu vas couper électriquement l'installation et attendre 5 minutes. Après les 5 minutes, tu vas pouvoir remettre l'installation sous tension. Sur cette étape, on va déconnecter le câble de com de la borne 3 du groupe extérieur et ensuite vérifier s'il n'y a pas un défaut de terre. Déconnecte le câble de com de la borne 3. Avec ton multimètre, mets-toi en position tension alternative et mesure ta terre entre la borne 2 et ta terre du groupe extérieur. Tu dois être proche de 0 V. Au-dessus de 4 volts, cela peut provoquer des problèmes de communication. Sur l'exemple, nous sommes à 0 V, donc notre terre est correcte. Nous allons maintenant mesurer le signal de la carte principale entre la borne 2 et 3 du groupe extérieur. Tu vas donc mettre ton multimètre en position tension continue. Le signal de la carte principale, lorsque le groupe est simplement sous tension, doit être compris entre 30 et 100 volts. Sur l'exemple, nous constatons qu'il n'y a pas de signal. Nous allons contrôler l'alimentation sur le connecteur CN Power de la carte principale. Tu vas mettre ton multimètre en position de tension alternative et mesurer la tension entre le fil bleu et marron. Tu es censé retrouver environ 230 volts. Sur le connecteur CN Power, on s'aperçoit qu'elle n'est pas du tout alimentée en 230 volts. Nous allons donc contrôler l'alimentation de la carte filtre. Contrôle l'alimentation sur le connecteur CN Main de la carte filtre. On constate que nous n'avons toujours pas d'alimentation. Nous allons maintenant contrôler l'alimentation en 230 volts entre la borne N1 et L1 de la carte filtre. Dans l'exemple, on constate qu'on a bien 230 volts. Dans la prochaine étape, nous allons contrôler l'état du fusible se trouvant sur la carte filtre. Contrôle la tension entre la borne N1 et un des côtés du fusible. Tu dois retrouver 230 volts. Contrôle maintenant la tension avec l'autre côté du fusible. On retrouve toujours 230 volts. En résumé, la carte filtre est bien alimentée entre la borne N1 et L1, le fusible est passant. Par contre, la carte filtre n'alimente plus la carte principale au niveau du connecteur CN Main. Sur cette panne, nous avons remplacé la carte filtre. Voilà, j'espère que tu as aimé ce tutoriel. Si cette méthode a pu t'aider ou que tu as déjà peut-être rencontré ce type de défaut, mais que tu n'as pas eu le même cas, n'hésite pas à nous le faire savoir juste en dessous dans les commentaires. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, il te suffit simplement d'appuyer sur le bouton s'abonner. Et si tu souhaites être informé de la sortie des prochaines vidéos, clique sur la petite cloche. Au passage, pense aussi à laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir.
Sur le prochain tuto, nous verrons un défaut CH52 sur un multisplit FM56AH-U33 et quels sont les éléments que j'ai vérifiés. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne année et à très bientôt pour un nouveau tuto.